Qu'ils soient de simples anonymes ou des personnalités, ce matin, tous les membres du Conseil consultatif citoyen avaient rendez-vous au MOCA pour une première rencontre officielle. L'occasion pour ces Réunionnais d'expliquer les raisons de leur engagement. Je voudrais savoir comment peut fonctionner une démocratie participative. Ça me semble assez nouveau et je voulais voir ça de l'intérieur. Qu'est-ce qui fait que certaines choses bloquent? Est-ce que c'est simplement la volonté politique qui n'est pas à la hauteur? Est-ce que c'est une question d'argent et qu'on ne peut pas tout faire? J'ai besoin de comprendre comment ça fonctionne. Pour avoir fait des stages, en tout cas en mission locale, j'ai pu voir un petit peu ce que ça donnait chez les jeunes, le fait que ce soit difficile pour eux de trouver une formation, même de trouver une entreprise capable de les accueillir pour cette formation ou tout simplement un travail. Donc voilà, je voulais les représenter, eux. À l'origine, ils étaient 1300 Réunionnais à vouloir participer à cette instance, l'une des réponses de la région au mouvement des Gilets jaunes. Mais le 28 mai dernier, seuls 48 titulaires et autant de suppléants sur toute l'île ont été tirés au sort sous contrôle d'huissier. Toutes ces personnes sont en tout cas aujourd'hui prêtes à s'engager. L'acte politique, qui doit être prolongé par l'acte administratif et non pas le contraire, c'est déjà une première des choses. Ensuite, qu'on ne soit pas forcément dans une professionnalisation politique, ce qui est aujourd'hui le cas de façon générale. Demain, ces personnalités et ces anonymes pourront partager leurs réflexions sur les grands projets réunionnais avec la région. Des projets qui pourront à terme être amendés. Ces personnes ont une vraie légitimité pour pouvoir, dans le cadre de ce conseil consultatif, amener des avis, des propositions dont nous allons évidemment tenir compte. Donc tout ce qui peut, encore une fois, intéresser les Réunionnais au quotidien. Octroi de mer, dispositif de continuité territoriale, mais surtout carrière pour la nouvelle route du littoral. Autant de sujets très divers sur lesquels Didier Robert dit avoir besoin d'avis sans tabou. Et qu'ils soient d'anciens gilets jaunes ou pas, ces conseillers sont réunionnais avant tout et c'est tout ce qui compte pour la région.